De retour avec les ruines de Tandar ou Fandar. Deuxième affrontement. Après avoir réussi difficilement le premier affrontement dans l'auberge, on a réussi à sortir. Et, et donc, on a gagné quand même deux choses importantes. On a fait le tirage de deux choses importantes. La première chose, c'est qu'on a gagné un petit élixir comme ça, qu'on va pouvoir jouer lors de cet affrontement. Après, on perdra. Donc ça, c'est une capacité en fait que j'ai déjà sur une autre carte qui me permet de diminuer le coût de 1 d'une carte. Et dans notre deck, on a inséré une nouvelle carte, celle-ci. Alors celle-ci, c'est deux pièces, ça c'est bien. Et si je la jette, je pioche une carte. Bon, ça peut être utile certaines fois, piocher des cartes, c'est important quand vraiment on en a besoin. Donc je la remets là-dessus, dedans bien sûr, et je vais lire rapidement le petit affrontement, enfin la petite l'histoire, le livret d'aventure. Je prends vite fait l'histoire. Donc on était sortis et donc on nous disait d'aller au chapitre 3. Donc au chapitre 3 que nous écrit-on? On nous dit quoi? On nous dit: alors que vous ruez vers la porte principale de l'auberge, vous apercevez les mystérieux individus cagoulés traîner un jeune homme derrière eux dans la rue. L'homme se débat, mais un violent coup de tête aura raison de lui. Vous soupçonnez que la rixe à l'auberge, déclenchée par cette étrange magie, n'a été qu'une diversion pour couvrir l'enlèvement de ce client. Vous commencez à les prendre en chasse, mais à la première intersection, les individus cagoulés se séparent en deux groupes et empruntent de rues différentes. Le premier groupe est dirigé par un homme, le second par un grand diablotin. De là où vous vous trouvez, vous ne parvenez pas à identifier le groupe qui emporte le jeune homme. Donc, il nous demande, est-ce qu'on suit l'homme ou est-ce qu'on suit le diablotin? Alors, moi, et là, c'est la ruelle. Et bon, je décide de suivre l'homme. Donc l'homme, il faut aller chapitre 4. Donc on y va, chapitre 4. Donc là, c'est du classique, c'est la préparation. Donc il faut prendre le zélote de Ruinos, etc. Ils expliquent un petit peu. Et le petit texte. Alors le petit texte. Alors, vous courez après le groupe à travers les ruelles sinueuses. Lorsque vous êtes à portée de voix, vous criez « Nécros! Arrêtez et combattez !» L'homme à leur tête s'arrête et se tourne lentement vers vous. Il abaisse sa capuche et crache « Nécros !» en vous montrant ses dents pointues. Il tend un bras et un petit diablotin va se percher sur son épaule. Les nécros sont des lâches, ils ne voient les démons que comme une source de pouvoir, et ce pouvoir est la seule chose qu'ils recherchent. Et vous, que cherchez-vous? Son sourire s'évanouit. La ruine. Alors, la partie commence. Bon, ça c'est bon. Alors, regardez-le. Ah, effectivement, il a ses petites dents pointues, là. Il fait un petit peu peur. Donc, le voilà. On va commencer notre affrontement. Alors, le voici, notre zélote de Ruinos. Santé 65. Ses premières actions, on va regarder que celle-ci, de la face, donc une. Assommer le champion ayant la vie la plus élevée parmi tous les joueurs. Retourner une nouvelle carte. Là, il rejoue, quoi, en fait. Vous avez un or de moins, où les fanatiques gagnent 2 points de vie de plus, ce tour-ci. Oui. Donc, il a ses 65 points de vie. Nous, on a ici nos 50 points de vie. Nos deux fameuses cartes, celle qui nous permet, en dépensant 2, de piocher une carte et malheureusement de perdre un point de vie. Transfert, c'est, je crois. Et l'autre, boule de feu. Boule de feu, c'est pour infliger 4 dégâts à chaque maître et serviteur dans la zone ciblée. Donc ça peut être bien, mais plutôt peut-être à utiliser avec le mini-boss, s'il y en a un, parce que j'ai pas du tout regardé les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ces 9 cartes de l'affrontement 2, je les ai pas regardées, mais je pense qu'il va y avoir un mini-boss, donc on va essayer de la garder pour le mini-boss, pour pas tomber sur l'aubergiste, là, comme l'autre fois, la dernière fois.
Voilà. Donc avec ça, j'ai les 5 maîtrises. Il basculera quand il aura 3 maîtrises, bien sûr. Et ici, c'est les fameuses cartes de départ, les 13 cartes de départ, où il va falloir en garder qu'une seule. Qu'une seule. Voilà, ben on va prendre celle-ci, qu'on va mettre dans le deck du Zélote de Ruinos. Ensuite, après, on mélange tout ça. On mélange. On mélange aussi ça. Ça, ce sont les 5 maîtrises. Ensuite, une maîtrise, deux maîtrises, 3 maîtrises, 4 maîtrises et 5 maîtrises. On mélange tout ça. On les met les unes sur les autres. Donc, il va tourner comme la dernière fois, hein, à partir du... Oh non, lui, il va peut-être tourner plus vite, malheureusement. Parce que j'avais dit qu'il tournait à partir du 7e tour. Il pourrait tourner à partir du 7e tour, entre le 7e et le 9e tour. Mais là, comme il a une action, je crois que c'est l'action verte, où il rejoue une carte, il va peut-être tourner plus vite. Alors évitons les verts, j'espère qu'il n'en a pas des masses dedans. Et que surtout, j'ai pas pioché une verte. Que j'ai pas pioché une verte parmi mes 4 de départ. Ici, on va mettre le marché. Je remélange. Alors, ouais. Là, c'est vraiment compliqué de mélanger tout ça. Un gros paquet. En plus, ces cartes, elles sont pas... Je trouve qu'elles glissent pas tellement. En plus, je suis pas un spécialiste, alors... Ok, on va mettre notre marché ici. Et on va tirer nos 5 cartes. La première, c'est quoi? Celui-là, déjà, il vaut 7. Ouh là là, ça commence mal. Cryptos, maître, vampire. Qu'est-ce qu'il a? 3 dégâts. Vous pouvez sacrifier une carte de votre main ou de votre défausse. Si vous le faites, vous gagnez 3 dégâts supplémentaires. Ah, par contre, il a 6, c'est pas mal. Mais j'ai bien peur qu'il coûte trop cher dans un premier temps. Ah, celle-ci, 4. Ah, mise à prix, ça, il me semble que c'était pas mal. 7 dégâts. Ah ouais. Assommer le champion ciblé. Ça, c'est super. Ça vaut 4. C'est une action. C'est comme si avec ma carte, ça valait plus que 3. Et avec l'autre, peut-être même plus que 2. C'est pas mal, ça. Ensuite, ah bah 1, ça c'est bien aussi. C'est une action bénéfice, c'est pour gagner des sous. Ouh, alors 4 dégâts. Ouh, les deux là, il va falloir que je les prenne. Hein. Parce qu'elles vont... Oh, bah encore celle-ci. Don elfique. 2, c'est une action. Par contre, c'est du vert. Hein. On gagne des sous. Vous pouvez piocher une carte. Si vous le faites, défausser une autre carte. Ouais. Eh ben, c'est très bien là pour l'instant. Je suis assez content. Il manque peut-être un garde pas trop cher. Ah, bah lui. Oh, bah lui, oui. Oh, bah lui, oui, quand même. Un grognard orc. Oh, bah là, je suis quand même assez content. Je vais pas me plaindre du tirage. Parce que plusieurs choses. C'est que déjà, ces deux-là, elles combattent. Elles sont toutes les deux bleues. Et ces deux-là, elles combattent aussi. Elles sont toutes les deux bleues. Et deuxième avantage, c'est qu'elles sont pas chères. Elles sont quand même pas chères. C'est de l'action, c'est de l'action, c'est de l'action, et c'est un champion. Là, je vais pas me plaindre, hein, quand même. Si je gagne pas ce scénario, c'est que je suis vraiment nul. Hein, non. On va se mettre un peu la pression. Hein. Ok, donc, ben voilà, on a tout. Qu'est-ce qu'il ne reste plus qu'à commencer la partie.
Je vais juste arrêter avant de recommencer la partie. Ah si, j'ai pas pioché mes 5 cartes. Si, avant de commencer quand même, on va piocher nos 5 cartes. Sans les regarder, bien sûr. Ah là là. En fait, elles sont trop légères, ces cartes, j'ai l'impression. Pour moi, elles me paraissent vraiment trop légères. Voilà. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Parce que oui, je joue en intermédiaire. Hein. Donc c'est moi qui jouerai le premier. Quelles sont mes cartes? Ah, ben celle, si vous avez joué 2 actions de plus, piochez une carte. Ou plus. Des sous pour acheter et des sous. Ah bah c'est pas mal. Hein. Ça fait mine de rien, ça me fait 4 pièces. 4 pièces, 4 pièces. Je peux acheter un truc à 3 et un truc à 1. Ça vaut 1 et ça vaut 3. Les deux là, les deux font... Ouais, je pense que je vais faire ça. Hein, quand je... Puis j'ai mon petit gars qui peut peut-être m'en donner une en plus, plutôt que de l'attaquer. Ça, je l'attaque. Est-ce que j'aurais joué 2 actions? Champion? Non, 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 il n'y a pas. La prochaine action peut être... Ouais, ça c'est bien. Ça, je pourrais même acheter à 5. À voir, mais je me demande si je vais pas prendre quand même les 2 bleus, là, dans un premier temps. Parce que ça vaut... Ça me vaudrait 1 et 3, ça fait 5. Non, 4. 4. Ah, je pourrais soit prendre ces deux-là, soit prendre ces deux-là. Bon, on verra. Allez, j'arrête. Voilà, on poursuit. Alors, comme j'ai dit que je jouais un intermédiaire, hein, on joue facile. Alors, voici mes cartes. Alors, j'ai des sous. J'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai déjà 4 pièces. 4 pièces qui donnent pas de dégâts, rien du tout. Hein, donc, ça sera que des sous. Là, j'ai mon petit chat familier que je peux incliner et qui donne soit ça, soit ça, soit ça. Et ici, j'ai un dégât. Et si j'ai joué 2 actions, mais ce ne sera pas le cas, donc je donnerai qu'un seul dégât. Ben, je lui donnerai un dégât. Ok, donc on y va. Donc déjà, je lui donne, pour finir, un dégât. 64. Alors, j'avais pas vu sur les D10, c'est pour ça que j'avais un peu... Ça me faisait perdre du temps. Hein. C'est qu'en fait, j'avais pas noté que sur les D10, il y avait tous les pairs d'un côté et tous les impairs de l'autre. Donc c'est quand même plus facile à retrouver. Et pareil ben, pour le descend, vu que c'est un D10. Donc 64, ça c'est sûr. Je vais mettre ça donc ici, ma défausse. Et après, alors ce qui est important, c'est ça, c'est j'ai quand même 4 pièces, voire 5 pièces. Où je monte d'un point de vie. Je me dis quand même, avec ces 4 pièces, je peux acheter soit ces deux-là, soit ces deux-là. Ça fait 7 dégâts, voire 11 dégâts. Je pense que je vais plutôt prendre ces deux-là. Donc, avec mon annulette plus ça, à 3, donc, j'achète celle-ci. Celle-ci qui vaut 4, et elle est quand même bien, parce que 7 dégâts d'un coup, je peux assommer le champion visé. Bon, le problème, c'est que si on lui donne déjà 7 dégâts, enfin 7 dégâts, ah oui, non, ça fait 7 dégâts, assommer le champion ciblé. Oui, si déjà j'en attaque un, je l'assomme. Et pour 1, bien sûr, une pièce, je prends celle-ci, bénéfice. Là, je gagne des sous, et si j'arrive à la faire comboter avec l'autre, je donne 4 dégâts. Donc ça, c'est plutôt bien. Je mets mes cartes ici. Fin du tour, de mon tour. Ah oui, j'ai ça. Alors, ah oui, il y a quelque chose que j'ai pas fait.
Bon, on va regarder, mais normalement, j'aurais sorti ça. Ça, c'est bien aussi, on se soigne. Voilà, c'est quasiment les mêmes cartes que la dernière fois, j'ai l'impression. Et, ah non, celle-ci, on ne l'avait pas prise. Alors, un mage, mage de guerre. Qu'est-ce qu'il a? Oula, il fait 3 dégâts, ou il soigne de 4. C'est super ça, il a 5. Ouais. Là, je dois dire que toutes les cartes, elles sont assez fortes. Et là, pareil, c'est une paire. C'est une paire de cartes. Vous voyez, là, la carte, elle est déjà abîmée, celle-ci. Sur le côté. Là, on voit déjà du blanc. Là. Ah bon. Ok. Donc, c'est bon. Bon, je n'aurais pas pris. Hein. J'aurais pas pris, peut-être si, en inclinant ça. Bah, en inclinant ça, je vais descendre encore le Ruinos 2. Donc, il descend à 63. Il s'est pris 2 petits dégâts. Notre zélote. Voilà, on redresse. À lui. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ouh, il a déjà un... C'est quoi ça? Une embuscade de Ruinos. Ouh là. Serviteur, fanatique humain. Donc c'est un serviteur et pas un élite. Hein, donc il va se mettre devant moi. Et il a 6 de protection. Élite. Ah si, c'est marqué élite. Mettez ce serviteur dans la zone du maître. Les champions du joueur entrent en jeu activé. Waouh! Donc lui, en fait, il est ici. Il est ici. Oh là, il va falloir le tuer, lui. Ouais. Et donc, lui, il est ici. Très dangereux, donc. Et il fait du jaune. Jaune, c'est les fanatiques gagnent plus 2 ce tour-ci. C'est un fanatique. Donc, il aura 8. Il aura 8. Ok. Donc, au moins, il n'a pas donné de dégâts. Enfin, si, il va m'en donner 3. 2 pour lui, bien sûr. Parce que moi, il n'arrive pas à me tuer d'un coup. Et 1 pour moi, donc 49. Et ça commence 49. Voilà. 3 dégâts, donc il en a bien donné 2 au chat, 2 à notre chat, et 1 à nous. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, j'en avais 11, vu que j'avais... Alors, du dégât et des sous. Dégâts, des sous. J'ai 4 dégâts seulement. 4 dégâts, il en a 8. Ça va me servir à rien. Quoi qu'il n'ait pas garde. Hein. Il n'est pas garde, donc je peux l'attaquer, lui. Je crois que c'est ça. Hein. Vu qu'il n'est pas garde, je crois que je peux l'attaquer. Je regarde quand même dans la règle. Ok. Donc, oui, comme il n'est pas garde, je peux l'attaquer. Donc, j'aurai quand même 4 dégâts. Ça, c'est pas mal. Après, j'ai 3 cartes. 3 cartes. Pièces. Ah, ou alors je fais 4 plus 4, 8. Ah oui, 4 plus 4, 8, c'est peut-être pas mal. Je vais peut-être ouais, je vais peut-être faire ça, parce que lui, sinon, il va m'enquiquiner. Donc, je vais utiliser... après, il me reste une carte. C'est laquelle? La lunette, je l'ai. Et je me demande si ce ne sont pas des pièces. Ça doit être une pièce, en fait. Une pièce... Ouais, une pièce, ça va pas être... Ouais, je me dis. 4 plus 4, 8. On va la jeter. Ah! Inflige 4 dégâts à chaque maître et serviteur dans la zone ciblée. Ah, donc c'est bon, il va se prendre 4 dégâts quand même. Ok, donc on y va. Donc ça me fait 4 dégâts. Donc ça me fait 4 et 4, 8. Donc, lui, j'ai bien envie de le tuer quand même. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Il y a marqué le champion du joueur entre en jeu activé. Bon, il donne quand même que 3 dégâts, mais... Bon, il fait 6 ou 6, on va le tuer.
Allez, 4 et 4 et 8. Donc lui, il est mort. Il est mort. Et après, j'ai 3 sous, 3 pièces. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 3 pièces? Ici, ça vaut 3. Ici, ça vaut 2. Ouais, je vais pas payer 2, perdre un point de vie pour gagner une carte, hein. Une pièce en plus, hein. Ben pour 3, ben je vais prendre celui à 3, hein. Allez, on prend celui à 3. Ou alors on prenait ça. Non, allez, on prend celui à 3. Ah, on a une à 1. Oh, c'est bien ça. C'est une action en plus. Ouais, celle-ci, je vais pouvoir l'acheter. Et puis ça fait du dégât. Ça, c'est bien. Ok, 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est bon. J'ai joué. Après. Bon, par contre, j'ai plus du tout de cartes, hein. Ensuite, c'est à lui de jouer. Lui. Ah oui, je vais prendre mes cartes. Une. Après, on mélange tout ça. Ensuite, on mélange bien tout ça. Et on va voir. Hop. Voilà. 2, 3, 4, 5. Je sais plus où je les mets. Ici, là. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une pièce, des pièces, une attaque. Oula, là, on a des sous. On va se faire des sous, mais on va pas faire de dégâts. Il faut jouer des actions, on n'en aura pas. Ok. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, une maîtrise verte. Verte, retourner une nouvelle carte. Voilà, c'est ce que je disais. 6 tours, ils vont passer très vite. Encore du vert. Ah ben, il rejoue encore une autre carte. Ah là là. Retourner une nouvelle carte. Encore du vert. Oh. Et du bleu. Assommer le champion ayant la plus élevée. Ça, j'en ai pas. D'accord. Alors ça me plaît pas du tout. Donc celui-là, bien sûr, je l'ai gaspillé. Il va se mettre là. Et lui, c'est quoi, lui? Alors lui, il a 3 points de vie. Affrontement 2, qu'est-ce qu'il fait? Le diablotin agrippeur. Lorsque vous jouez une carte rouge, assommez... Ah, il faut que j'achète des... Oh, quoi que je l'assomme, hein. Sinon, je l'attaque. Défaussez-vous d'une carte de coût de 1 ou plus. Alors, il joue donc 3 dégâts, hein. Ah, lui, par contre, il donne pas de dégâts, ouais. 3 dégâts. 3 dégâts, on passe à 46. 46. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Défaussez-vous d'une carte. Alors là, je sais pas. Je sais pas. Parce qu'elles n'ont pas de coût, ces cartes. Je pense pas, hein. Défaussez-vous d'une carte de coût 0 ou plus. Eh ben, enfin, 1 ou plus. Ben là, j'en ai pas. Donc, ben, je me défausse pas. D'accord. Ok. Pause. Ok, on poursuit. Alors. Donc, serviteur, ben, je vais même pas pouvoir l'attaquer. Après, il faudrait que je me défausse d'une carte tout le temps. Donc après, j'ai quand même 50 pièces. Est-ce que j'essaie quand même de faire ça pour piocher une carte? Mais bon, avec 5 pièces, 5 c'est quand même bien, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Ou alors je prends celui-là à 4. 4 et 1, 5. Oui.
on va faire ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Plus 1 dégât. Bah, le 1 dégât, on va quand même le garder, parce qu'il n'y a pas de garde, on peut lui donner à lui. Hein. Alors, 5, je prends... quoique. Non, déjà. Oui, oui, dans l'ordre. Pour 1, je me dis... 1, je vais prendre celle-ci. Elle est renouvelée par 1 à 3, un bleu. Ah, il y a un garde. Oui, c'est pas un garde, mais... Il vaut 3 quand même. Après, il me reste 4. Il me reste 4. Pour 2, je vais prendre celle-ci. Quand même, c'est aussi de l'action. Voilà, pour 2, je prends ça. Je retourne. Qu'est-ce qu'il y a? Pour 3. Ah, pour 3, il y a ça. C'est quoi? C'est une action. Allez, super celle-là. 3, je me dis que pour 3, j'ai bien envie d'utiliser ça. J'utilise mon élixir. Donc, la prochaine carte action dont vous faites l'acquisition coûte 1 de moins. Et pour 2, je prends celle-là. C'est bien une carte action, j'ai pas vérifié. Hop. Ouais, c'est bien une action. Donc c'est bon. Et puis pour un dégât... Pour un dégât, ben, lui, il n'est pas protégé, il n'est pas protégé. Ah non, mais je peux pas attaquer parce que lui, il est avec moi. Lui, il est engagé avec moi. Donc, je peux pas attaquer. Lorsque vous jouez une carte... Ah oui, il faudrait que j'en achète comme ça. Sinon, à chaque fois... Donc là, je peux rien faire. Ok. Donc, pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Oh mince, je vais perdre celui-là. Je vais perdre celui-là. Bon, par contre, défaussé. Ah oui, c'est défaussé. Défaussez-vous d'une carte de coût 1 ou plus. Ah ouais. Bon, par contre, je vais pouvoir le tuer quand même. J'espère. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a? Il sort du jaune. Jaune, les fanatiques gagnent plus 2. Donc lui, il a 8. Et lui, c'est pas un fanatique. Hein. Lui, c'est un diablotin seulement. Donc, il ne bouge pas à 8. Par contre, mettez ce serviteur dans la zone du maître. Oh là là là. Et lui, il les garde. Donc, il fait 5 dégâts. 8 dégâts. 8 dégâts. Ça fait du 30... 8 dégâts, ça fait plus que 38 déjà. 38. Ok. Et donc, lui, il s'incline, il me fait perdre ma carte qui vaut 3. Donc, je perds ça. Ensuite, lui, il file que 5 dégâts. Les champions du joueur entrent en jeu activés. Toi, tu es déjà activé. Et après, il me reste que donc, 4. Et bien 4. 4, je tue celui-là quand même. Ça, c'est pas mal. Parce qu'avec mon 1 qui me reste, ben, je peux rien faire. Et là, j'ai un truc à 2, une action à 2. Celle-ci, elle vaut 2. Voilà, on va prendre celle-ci à 2. Ça fait 1, c'est une action, donc elle me revient qu'à 1. Ok. Ah, celui-là, on l'a déjà. Alors, je pense qu'on peut acheter 2 fois la même, hein, bien sûr. Ok, on redresse tout ça. Après, lui. Ah, échappé, c'est quoi? Son coup favori. Les fanatiques gagnent plus 2. Ah oui, c'était pas un fanatique, hein, c'était un diablotin que j'ai tué. Hein. Donc eux, ils ont plus 2. Ah ouais. D'accord. Et si le deck du maître a déjà été remélangé lors de cet affrontement, le maître s'échappe. Ouh, ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Donc c'est comme ça qu'on peut perdre aussi.
oui, mais elle n'a pas été remélangée, heureusement. Pas pour l'instant. Ensuite, à nous. J'ai pas pris mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Ouais, ça serait bien que je puisse quand même me soigner. Mais je pense qu'il va s'échapper. Hein. Soit il me tue, et là, je pense que l'affrontement, il est fini. Ou alors, ils nous font peut-être rejouer. Soit, il s'échappe. Ouais, ben... Ok. Donc, et il m'en manquait... Ah, mince, j'ai pas mélangé ça. Ah, mince. Allez, on remélange. Ouais, mais alors, pour le faire descendre, là... Faut vraiment vite monter en puissance. Hein. Déjà, il faudrait que je tue le garde quand même. Et une. C'est ça, mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a, lui, c'est pas mal. Est-ce qu'il combatte? Ah, il y a du bleu. Oh oui, là on va faire, ouais, là, on va faire lourd. Des sous, bon. Ok, donc déjà, ça c'est une action. 2 actions. Donc, avec ces 2 actions, ici je gagne 2 pièces et je me mets... Donc tous les fanatiques gagnent plus 2. Hein, donc ils ont plus 2. Hein, donc lui, il a 7. Hein. Donc 7, avec ça, il est mort. Après, j'ai 4 en plus. Je vais pouvoir lui mettre 4 dégâts. Ah ouais, parce que j'ai pas de sous là. Assommer le champion ciblé. Alors c'est ça qui... Si je l'attaque à 7, ben, il est mort en fait. Ouais, c'est une question que je me pose. Est-ce que le champion ciblé, est-ce que je cible lui et je l'assomme direct? Ouais, c'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être ça, comme je combatte. Je te cible toi, je te tue. Et après, je peux additionner les... Ouais, je vais jouer comme ça. Je pense que c'est peut-être comme ça. Parce que je me dis qu'un gars qui a 7, c'est impossible de... Enfin, il est forcément mort, quoi. Il doit pas y en avoir qui ont plus de 7, quand même. On va faire ça. Hein. Bon. Et après, j'ai tout ça. Donc, est-ce qu'avec ces deux... Et puis, j'ai même ça. Là, 5. 7. Donc, lui, je pourrais le tuer. Et après, j'attaque lui. Ouais, ça peut être pas mal. Et après, j'ai des sous. Est-ce que j'essaie... Là, je peux me soigner. Et avec 4 pièces. Hein, 4 pièces. 4 pièces. Lui, il est bien. Lui, c'est du jaune. Lui, il est à 3. À 3, il fait quand même une pièce ou des... Et l'autre, il est à 7 là-bas. 7, ça va faire trop. Ou alors, j'ai l'incline, ça fait 5. Ou alors, je l'incline et ça fait 5. Mais 5, il n'y a pas de coup. Il n'y a pas de coup. Ah oui, j'ai aussi ça. Oui, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, j'ai 6 pièces avec ça. J'ai 6 pièces. 3. Ah, je pourrais prendre ces deux-là. 4 et 2, 6. Celui-là est quand même bien. C'est aussi un... Je pourrais prendre 4 et 2, 6 peut-être. Ouais, on va peut-être faire ça. Le bleu est quand même bien là. 3, 4, 5, 6. Je pourrais prendre tout ça. Ouais. Mais il me faut quand même des... Ouais, ça, il me faudrait ça. Mais je vais peut-être prendre ça. Ah, bah lui aussi, il fait 4. 3, 4, 5, 6. Ok, bon, on va faire ça. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Mince, je mets ça là. Donc 2, 4, 6. Ah oui, non, on va le faire dans l'ordre. En fait, 2, je vais prendre 2. J'ai envie de prendre 2 et 1. 2 et 1, ça fait 3. Je prends celle-ci. Celle-ci qui peut me donner une pièce ou 2 combats. Et donnez-moi cet or. Oui, d'accord. Mais c'est surtout en bas, il a 4. Hein. Ça peut être bien. Remplacé par un truc à 3.
5 de combat, plus 2 pour chaque champion que vous avez en jeu. Waouh, elle est bien celle-là. Et ensuite, il me reste 3. Alors 3, et si je l'incline, 4. Est-ce que je prends celui-là aussi? Ouais, peut-être prendre ça. Ouais, on va faire ça. Et je vais prendre pour 1, 2, 3, 4. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Ensuite, les combats. Donc lui, je l'assomme direct, lui. Lui, assemble, ciblé. Lui, il est assommé. Avec mon... Donc ça fait 11. Lui, il a 8. Non, 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 je suis bête. Ah oui, non, je peux pas le cibler tant que j'ai pas tué celui-là. Bah oui, oui, oui. Oui, 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 oui. J'arrête. Oui, en fait, non. C'est plutôt dans l'ordre qu'il faut le faire. D'abord, je tue celui-là avec mes... il a 7. Hein. Avec ça, je le tue à 7. Ouais, avec ça, je le tue à 7. Donc lui, il est mort. Ensuite, il m'en reste... J'assomme celui-là que je cible. Et il me reste 4. 4 dégâts à lui. Au zélote. Donc 59. 59, il n'avance pas beaucoup. Hein. Mais bon, c'est quand même content. Voilà, je mets ça là. Et par contre, je ne l'ai pas remplacé. Ah, celui-là, il faut que 3. Il faut que 3. Ok, on redresse. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, là, on a commencé à avoir de la carte qui combotte. Piocher une carte. Ok, ça, c'est pas mal. Lui, ben là, il y a de fortes chances que ça soit, voilà, une jaune, donc il gagne plus 2 ce tour-ci. Mais il n'y en a pas, donc ça, c'est bien. Par contre, oui, par contre, il est là. Donc ces trois-là, on les met dans la défausse. Et lui se retourne. Par contre, la particularité, c'est que là, quand même, il ne tirera aussi qu'une seule carte, même de niveau 2. Voilà ses compétences. Donc, on n'est pas trop mal. Enfin, je sais pas, hein. Ça n'a pas été remélangé encore, donc ça, c'est bien. Donc, ici, on a une action, un grognard, une autre action, du combat et de ça. Alors, plus 1 pour chaque champion que vous avez en jeu. Ah bah donc ça me fait déjà du combo, il ne peut pas y en avoir. Si, entre ceux-là. Piocher une carte. Donc déjà, les deux combats, je peux piocher une carte. Ah, une étincelle. Ouh, bah celle-ci aussi, elle combotte. C'est encore une action. Alors, ouais, c'est là où il faut quand même faire attention. Hein. Enfin, bien réfléchir. Alors, celle-ci, en fait, je l'ai faite. C'est pour ça j'aurais dû avoir un petit jeton pour dire que j'ai déjà fait l'action. Hein. Ensuite, après, ben, je les incline. Je l'incline. Ici, je gagne donc 3 points de vie. 3 points de vie, je passe à 41. Je passe à 41. Pas mal. Donc celle-ci, elle est faite, mais j'ai aussi 2 pièces. Hein. Après, j'ai 2 dégâts. 11 dégâts. 16 dégâts. 18 dégâts. 18 dégâts. Et après, en dessous, j'ai 3 pièces. Ou 4. 3 ou 4. 3 ou 4 pièces. Ah, plus 1 pour chaque champion que vous avez en jeu. Donc, j'avais 2 champions, je gagne encore 43, en fait. 43, c'est pas mal, ça.
Bon, lui, il a peu de protection, mais ils font peut-être pas trop d'attaque. Enfin bon, on verra bien. A priori, je vois pas d'attaque, mais c'est à vérifier. À vérifier tout à l'heure. Alors, en dessous, j'ai dit 3. 3, qu'est-ce qu'on a? Ben, il y a lui, là, 3. Ouais, 3. Allez, on va prendre toi à 3. 1, 2, 3. Ok, ça, je te mets là. Et toi, tu vas t'incliner pour faire... Est-ce qu'on fait un dégât ou on se soigne à 44? Peut-être un dégât supplémentaire. Non, je remplace les cartes. 1. Ouh. 1. J'ai bien envie de l'acheter à 1. Voilà, je t'achète à 1. Ok. Et maintenant, dégâts. 2. 2. 11. 16. 18. 18. Ça fait donc du 40. 41. Bah, tu descends 41. Voilà, tu es descendu à 41, tu es bien descendu. Hein, enfin, t'en as, t'en as un petit peu moins de moi, mais... Donc là, ça a été fructueux pour moi. Ok, 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'on a? Des sous. Bon, là, par contre, ouais, c'est pas trop. Bon, j'ai quand même des champions, ça c'est bien. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait bleu? Notre vampire de Ruinos. Alors, 4, et il se récupère 4 points de vie. Et c'est du bleu. Bleu, assommer les 2 champions ayant la plus élevée parmi tous les joueurs. Oh là 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 là. Bon, les 2 partent. Ok. Et ici, lui, c'est un serviteur tout basique. Ok, donc il se soigne de 4, donc il remonte à 45. Et par contre, il me file 4 dégâts. Moi, je descends à 39. Oui, j'avais pas vu que... Enfin, ces cartes-là, quand même. À moi. À moi, à moi. Donc, j'ai 3 dégâts. 3 dégâts seulement. Ah, j'ai que 3 dégâts. J'ai que 3 dégâts. Si vous avez joué 2 actions ou plus, piochez une carte. Objet, action, action. Ah, ouais. Donc, on va faire ça. Action, action. Vous pouvez piocher une carte. Si vous le faites, défaussez-vous d'une carte. Voilà, c'est un or. Alors, ça, je garde. Ça, c'est un objet quand même. Si vous avez joué au mode d'action, piochez une carte. Ben, on va la jouer pour piocher une carte. Ah, ce sont des sous. Ce sont des sous. Par contre, ouais, j'ai toujours pas 4. Hein. Vous pouvez piocher une carte. Dans ce cas-là, alors on va faire ça. On va remélanger notre défausse. Ça serait bien que je puisse piocher... une carte attaque. Ce serait bien de piocher une verte qui puisse être associée à mon don elfique. Ok, on met ça là. Alors, j'ai dit que comme j'avais joué ces 2 actions-là, je peux piocher une carte. Ah, ce sont des sous. Donc, je vais faire ça. J'incline, je dépense 2 cartes. Je perds 1 point de vie. Je descends donc à 38. Et je retente ma chance. Attends, j'ai pas déposé ma carte. Hein. Oui, oui, oui. Si vous le faites, si vous piochez une carte... Ah non, ça, je l'ai pas fait, en fait. En fait, j'ai fait que ça. Oui. Ça, j'ai pioché une pièce. Si vous le faites...
Ah oui, oui, donc en fait, non. J'ai récupéré des sous. Ça, je le fais pas encore. Donc j'ai 39. Ouais. Donc ici, j'ai raté, en fait, on va dire. Ici, vous pouvez piocher une carte. Donc je pioche une carte. Oh là 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 là. Ouais, je la défausse. Je fais ça. Je perds. Donc je redescends à 38. Ah, et j'ai un chat. Ouf. Quand même, le chat, je peux le mettre. D'accord. Bon, il ne combatte pas, mais ça va me faire 4. 1, 2, 3, 4. Donc toi, tu es mort. Toi, tu es mort. Ouf. Je t'ai incliné. Et après, il me reste 2 pièces. Ah, j'avais pas renouvelé le stock. 8. Bombe incendiaire. Regarde. Assommer le champion ciblé. Piocher 8 cartes. Oui. Oui, d'accord. Piocher une carte, pardon. Ok, donc après, il me reste 2 pièces. 2 pièces. Donc, une action à 3. Une action à 3. Ça vaut 3, ça. Hein. Ça combotte pas, mais ça vaut 3. Ça vaut 2. Ah non, 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 j'ai pas que ça, j'ai aussi ces 2 pièces-là. Donc en tout, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 pièces, 4 pièces. 4 pièces. Alors, je me demande si je prends pas le don elfique pour 2. Donc c'est une action, donc pour une pièce. Voilà. Je renouvelle. Ça vaut 6. C'est du bleu. Ah, c'est un garde à 6. Oh, purée, celui-là. Si j'ai assez de sous, il faut que je l'achète. Et puis après, il me reste donc, j'ai dépensé pour une pièce, j'ai dépensé ça. Et il me reste 3 pièces. 3 pièces. J'ai bien envie d'acheter celui-là, même si j'ai aucune autre carte. Mais bon, ça fait quand même 4. Alors, je prends des sous. Non, je vais peut-être prendre des sous pour une carte. On renouvelle. Pour 5, c'est un loup. Voilà, ça c'est bien aussi. Et puis, bah, je vais prendre une comme ça. Allez, pour les 2 qui me restent. Ok. Commence à avoir beaucoup de cartes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, on a 1, 2. Ouh, là, ça peut être... Ouh, oui, là, ça peut être très bien. On va voir. Ah, pause. Prends. Donc, c'est du rouge, 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 rouge. Alors après, je crois qu'on continue de les accrocher ici. Je vais regarder quand même. Voilà, c'est ça, hein, j'ai vu dans la FAQ. La FAQ, ici, il parle, voilà, il parle des maîtrises. Hein. Donc, ils indiquent qu'on le fait juste, voilà, lorsque le maître gagne un niveau. On défausse toutes les maîtrises, mais ensuite, on les attache jusqu'à la fin de la partie. Alors, donc, qu'est-ce qu'il m'a fait? Sa maîtrise, il a ça, il a fait du rouge. Ah, vous avez 2 pièces de moins ce tour-ci. 2 en moins ce tour-ci. Je ne me souviens plus ce que c'était avant. Ah oui, il m'avait assommé mes trucs là. 2 pièces de moins. Bon, c'est pas trop gênant parce que les sous, j'en ai pas. Donc, ça c'est pareil. Il faudrait peut-être que je mette un jeton pour dire... pour mentionner quelle action il a tiré, quoi. Bon. Alors, après, j'ai, lui, un champion, 2 champions. Et après, j'ai toutes ces cartes. Alors, qu'est-ce que ça combotte? Donc, c'est bien parce que lui, il n'a pas de point de vie. Alors, celui-là... Ouais, donc là, ça fait... L'adversaire ciblé se défausse d'une carte. L'adversaire ciblé se défausse d'une carte. Donc, si j'en joue 2... Alors, le principe de défausser des cartes... Alors ça, c'est pas super, parce que lui, a priori...
Bah, je vais quand même regarder la carte. Et là, une pièce ou 2 dégâts. Bah, la pièce, elle me sert à rien. Mais par contre, je vais l'incliner pour 2 dégâts. Comme j'ai 2 pièces de moins, ça va pas être très utile. Donc là, ça fait 5, 10. Plus 2 pour chaque champion que vous avez en jeu. 1, 2, 3. Plus 6. 6 là d'un coup. On va souffrir, hein. Plus 6 combattent avec celui-là. Et je me soigne de 6. Ok. Donc déjà, je me soigne de 6. Ça fait du 44. 44. 44. J'ai fait donc cette action. Ensuite, ce que je veux faire, je veux le taper à fond, quoi. L'adversaire ciblé défausse une carte. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Est-ce que c'est vraiment en kikinant? Ah, c'est la fameuse carte. Ah, il faut faire 3 dégâts. Défaussez. Lorsque vous jouez une carte, assommez-le. Défaussez-vous d'une carte de coup 1 ou plus. Oh, peut-être que ça, c'est pas trop gênant. Je vais la garder. Je vais la garder. Parce que sinon, je la défausse. C'est marqué, hein, c'est marqué dans la règle. Hein. Le principe de défausse de carte, hein, défausser, défausser le maître. Vous pouvez la placer dans la défausse du maître, puis répéter une fois le procédure. Donc soit je la laisse, soit je la défausse en fait. Je vais la laisser parce que si je retombe sur l'autre carte là, c'est pas bon ça. Alors voilà, après. Donc ben on va incliner tout ça. Donc 2 dégâts. Celui-là, ouais, 2 dégâts. 5 dégâts. 6 dégâts. 16 dégâts. 21 dégâts. Plus 6. Plus 6. 27 dégâts. 27 dégâts, on revérifie. Donc 5 plus 5, 10. Plus 5, 15. Plus 6, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27 dégâts. 27 dégâts. 27, on y va. 27, donc 20, ça fait plus que 25. Et 7, ça fait donc plus que du 18. 18 dégâts. 18 plus 27, ça fait 45. Bah oui, c'est ça. Ok, on redresse tout. Donc des sous, ben, j'en ai pas touché, donc c'est bon, ça m'a pas trop dérangé. Voilà. Ensuite, à lui. Qu'est-ce qui va nous sortir? Ah bah le diablotin, oui c'est vrai, bête. Si je fais pas ça, je vais pas... Ouais, le diablotin. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque vous jouez une carte rouge, vous assommez ce serviteur. Il suffit. Et sinon, eh ben, il faut que je dépose une carte de coup. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai du coup, j'ai du coup, j'ai du coup, j'ai du coup, j'ai pas de coup. Alors, des trucs qui combattent. Alors là, il y en a 2 qui combattent pas, par exemple. Ces 2-là, par exemple. Ah bah voilà, je vais l'assommer. Oh, c'est surtout passer de là. Ça, c'est un gardieux, je peux pas. Et celui-là, je me soigne. Bon, je gagne des sous. Hein. Ok. Donc, on va défausser celle-ci. Ensuite, donc, j'ai plus que 4 cartes. Donc, ici, j'ai une action. Une autre action qui combattent en plus. J'ai un petit combat, une petite pièce. Et tous mes collègues. Quoique celle-ci, oui, c'est vrai, j'aurais pu la garder parce qu'elle combattait avec celle du bas. Hein, mais bon. Mais là, les 3... Et puis une pièce. Ok. Ah oui, par contre, j'ai été bête, c'est du rouge et du rouge. Vous avez 2 pièces de moins ce tour. Ok, bah, 2 pièces de moins, c'est pas gênant. De toute façon, je pense que vu ce que j'ai plus besoin d'acheter grand-chose. Hein.
Alors, assommer le ciblé. Donc celui-là, il est ciblé. Je t'assomme. Et ensuite, bah, tu n'as plus que 18 dégâts. Tu vas te les prendre, je pense. Hein. 7 et 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Devrait être bon. Ça devrait être bon. Alors, bon, on vérifie. 7 dégâts plus 4 dégâts, comme il ça fait 11. Celui-là, en plus, c'est un garde. Alors, 11, 12, 13, 14, 15. Mince. Alors, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il n'a plus que 18 points de vie. Il n'est pas protégé. Normalement, il est mort. Bon, sauf erreur de ma part. Il a dû mourir. Qu'est-ce qui se passe au niveau du scénario? On va lire ça. Donc, une fois l'affrontement terminé, rendez-vous au chapitre 6. Chapitre 6, qu'est-ce qu'il nous dit le chapitre 6? Si le maître s'est échappé... non, le maître... non, il ne s'est pas échappé. Si vous avez réduit la santé du maître à 0, vous remportez cet affrontement. Lisez le texte ci-dessous et recevez vos récompenses. Vos ennemis gisent à vos pieds, vaincus. Mais le jeune homme enlevé n'était pas avec ce groupe. Vous fouillez les fidèles au sol à la recherche d'indices, mais, à l'exception de quelques rares objets qui pourraient s'avérer utiles, vous ne trouvez rien. Vous entendez soudain un grognement et réalisez que l'un de vos ennemis est encore plus ou moins conscient. Vous l'interrogez et apprenez 3 choses. Premièrement, son groupe, qui faisait auparavant partie du culte Nécros, s'en est détaché pour former sa propre secte. Ils se nomment entre eux les Ruinos. Deuxièmement, il se rendait vers l'échoppe d'un cordonnier qui cache l'entrée d'une série de cavernes qui couvrent et s'étendent sous Tandar. Ces cavernes conduisent à un lieu de cérémonie où les Ruinos se rassemblent. Troisièmement, d'ici quelques heures, il projette de sacrifier le jeune homme enlevé pour invoquer un démon. Vous n'avez pas une seconde à perdre. Récompense. Chaque joueur découvre une récompense de classe. Chacun mélange les cartes récompenses restantes de sa classe et en pioche une qu'il ajoute à son deck personnel. Ok. C'est pareil que l'affrontement précédent. Chaque joueur gagne un point de héros qu'il peut dépenser pour améliorer l'une de ses compétences ou capacités, ou pour acheter une carte santé supplémentaire. Ah, d'accord. Ok. Donc, j'arrête pour l'instant. Ok, je reprends. Donc, il y a marqué, pour chaque joueur découvre une récompense de classe. Donc ça, c'est récompense de classe. Donc on a 3 objets, il nous reste encore 3 objets. On en a déjà une, bah, c'était l'amulette là, qui m'a été utile, hein, bien sûr. Et donc je l'ajoute dans mon deck. Ok, on y va. Alors on va prendre celle-ci. Allez, on prend celle-ci. Et l'autre, on remet ça là-bas. Ça sera quoi? Ah, c'est quoi? Un bâton serpentin. Objet. Je gagne une pièce. Infliger 2 dégâts à chaque serviteur dans la zone ciblée. Ah, c'est quand même pas mal, ça. Mine de rien. Attaque, arme à distance, magique. Infliger 2 dégâts à chaque serviteur dans la zone ciblée. Ouais, c'est quand même bien, ça. Ouais, même s'il n'y a pas les 2 trucs de combat, mais c'est des dégâts, c'est bien marqué. Ok, donc ça, je vais le mettre dans mon deck. Et ensuite, chaque joueur gagne un point de héros qu'il peut dépenser pour améliorer l'une de ses compétences ou capacités ou acheter une carte santé. Donc la carte santé, ça me donnerait 5 points de vie supplémentaires. Ou alors une carte compétence ou capacité. Donc là, c'est bien marqué. Ben, c'est pas dans ce
c'est dans le livret d'héroïne. C'est ici l'arbre donc l'arbre des capacités et l'arbre des compétences. Donc, si je crois qu'on est niveau 3, ici, je prends vite fait. Donc celle-ci, c'est ma capacité, boule de feu. Capacité niveau 3, donc je peux prendre 4A ou 4B. Alors 4A, capacité, 4A, boule de feu, ouais, c'est boule de feu en fait. Boule de feu, ah oui, 4A ou 4B. Ardente, capacité de campagne, capacité de sorcier, donc là c'est la boule ardente. Et il doit y avoir la tournoyante aussi. Ah bah, c'est celle-ci. Soit là, de niveau 4. Et mes capacités, alors je suis à 1, la capacité c'était transfert. Ah oui, c'était mon transfert. Alors est-ce que le transfert, on peut l'améliorer? Transfert. Alors j'ai du transfert niveau 2. Alors je peux transfert 2A ou 2B. Donc j'ai deux transferts. J'ai soit le 2A, transfert profond, ou transfert paisible. Profond, paisible, voilà. Ok. Donc ce sont les transferts. Alors les deux transferts, qu'est-ce qu'ils font? Celui-là, c'est le profond. Le profond, je perds toujours un point de santé. Regardez les deux premières cartes de votre deck, piochez-en une et mettez l'autre au-dessus de votre deck. Ah ouais, c'est exactement la même, sauf que là, on en pioche deux. Et celle-ci, eh ben, on pioche une carte, forcément sans perdre le point de vie. Ok, ça c'est du transfert. Ouais, et ça c'est ma capacité. Alors ma capacité, j'ai deux boules, hein. Donc est-ce que j'ai la boule de feu? Celle-ci. Concentration, ah donc concentration en fait, ça veut dire que je peux attaquer. La concentration, cette carte peut cibler une autre zone que la vôtre, même s'il y a des serviteurs dans votre zone. Voilà. Cibler la zone adjacente ou la zone du maître et infliger 4 dégâts à chaque maître et serviteur dans cette zone et dans votre zone. Ah ouais, là on fait les deux en même temps. Et l'autre, c'est infliger 5 dégâts à chaque maître et serviteur dans la zone ciblée. Soit je reste à 4, en fait, mais je fais ma zone et l'autre zone. Ça, c'est pas mal. Soit j'augmente, je fais du 5, serviteur et à la zone ciblée. Dans la zone ciblée. Alors, donc j'ai soit ça, donc. Voilà. J'ai donc ma boule de feu que je peux améliorer. Oh ouais, je vais tout déplacer en fait. Donc, soit j'ai mon transfert banal que je transforme en ça. Soit j'ai ma boule de feu banale que je peux transformer en ça. Soit j'ai tout simplement 5 points de plus de points de vie. Et je crois qu'après, la suite, en fait, la suite logique, c'est que, eh ben, soit on se dirige vers piocher peut-être 2 cartes, tu vois, la suivante, en fait, celle qu'on pourra améliorer, soit ici un mixte des deux. Je regarde quand même, hein, on sait jamais, parce que c'est quand même important. C'est quand même important, parce qu'après, en 5, par exemple, on a soit on inflige donc 7 dégâts, c'est qu'on a poursuivi, on va dire, dans cette voie, hein. Soit, il n'y a pas d'autres 5, ah oui, 5, soit concentration, on inflige 5 dégâts, ok. Soit il y a le mixte des deux, et c'est marqué, cibler la zone adjacente ou la zone du maître, infliger 6 dégâts à chaque maître et serviteur dans cette zone et dans votre zone. Et celle-ci, c'est 5 dégâts, serviteur dans la zone du joueur ciblé, dans chaque zone qui lui est adjacente et dans la zone du maître. Donc celle-ci, elle n'est pas utile quand tu joues tout seul, hein. Elle n'est pas utile. Celle-ci,
est quand même plus utile. Mais ça fait 6 dégâts, ou alors je pars à 7. 7 dégâts, celle-ci on l'utilise qu'une fois, celle-ci on peut l'utiliser plusieurs fois, en payant 2. Et oui, et côté transfert, donc le transfert de niveau 3, donc c'est un peu la même chose. Soit, ici, on se soigne de 2, et on pioche une carte, donc ça c'est le transfert serein. Transfert serein, c'est 3C, donc il dépend du transfert paisible. Donc c'est celui-là, et après il fait ça. Donc en plus on se soigne de 2. En fait l'évolution c'est ça. L'autre, c'est donc le bien moins intéressant. C'est le 3B, 3B, non. Le 3A, 3A, c'est transfert de l'âme. Transfert de l'âme, donc celui-là, c'est celui qui découle en fait de l'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Donc on perd toujours un point de vie. Regardez les 3 premières cartes du deck. Piochez-en une et mettez les autres au-dessus de votre deck dans n'importe quel ordre. Ouais, ça c'est quand même bien. Et celle-ci, c'est le mixte des deux. C'est-à-dire, regardez les 2 premières cartes, piochez-en une et mettez l'autre en dessous, au-dessus de votre deck. Donc ça, c'est le mixte des deux. Ok. Et dans les boules, je crois que c'est un petit peu la même chose. Côté 5. Donc côté 5, on en a 3, bien sûr, à 5. Donc on a celle qui inflige 7 dégâts, c'est celle-ci. Celle qui, j'ai dit, qui faisait un mixte des deux, cible infligée 6 dégâts, dans zone. Celle-ci, c'est la submergente. Submergente, c'est la 5A. C'est celle qui dépend de celle-ci. Et la mixte des deux, c'est celle-ci, la 5B, qui est explosive. Voilà. Alors, vers quoi je veux m'orienter? Voilà, vers quoi je pourrais m'orienter? Là, c'est un petit peu... Voilà, j'ai pas trop... Voilà, j'ai ça, ça, ça et ça, en fait. Voilà. J'ai soit ça, soit ça. Voilà. Soit ça, soit ça, soit ça, en fait. C'est ces 3 cartes. Voilà. Est-ce que je m'oriente vers 7 dégâts, 7 dégâts, 7 dégâts, on l'utilise qu'une fois. Ou alors ici, j'aime bien moi piocher en fait. J'aime bien choisir les cartes. Regardez les 2 premières cartes de votre deck, piochez-en une. Et là, on ne perd pas de points de vie. Mais je pense que je vais peut-être prendre ce transfert-là. Transfert profond. Bon, les dégâts aussi, c'est bien, mais... Je perds toujours un point de vie. Regardez les 2 premières cartes. S'il me tente, ou celle qui donne 4 dégâts un peu à tout le monde, quoi. C'est la voie, celle-ci, là. Concentration. Concentration, c'est-à-dire je peux la jouer même, même si j'ai quelqu'un devant moi. Cibler une zone adjacente ou la zone du maître, infliger 4 dégâts à chaque maître et serviteur dans cette zone et dans votre zone. Ça me plaît quand même. Quatre dégâts. Allez, on va plutôt s'orienter vers celle-ci. Donc celle-ci, on va remplacer la boule de feu, on va prendre la tournoyante. Et ensuite, celle-ci donc pourra s'upgrader en soit en 6 dégâts à tout le monde. Ah bah non, on a déjà 4. Ah oui, 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 mais il y en a une au milieu. Elle est où, celle du milieu? Ah, j'ai oublié. 4. Là, c'est les deux 4, ça c'est sûr. Ah oui, là, j'ai la 5. Et là, j'ai la mixte. Et là, c'est 5 dégâts. 5 dégâts.
Ah oui, 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 qui lui est adjacente. Ah oui, oui, celle-ci, elle sert en fait à pas grand-chose. Donc, seule amélioration après, c'est celle-ci. Niveau 5, elle va donner 6 dégâts. En fait, 6 dégâts à chaque maître et serviteur dans cette zone et dans la vôtre. Ah, c'est peut-être celle-ci, ouais. Ok, donc celle-ci. Voilà, bon, bah c'est bon. Je vais rester comme ça. Je vais me faire mon... Je vais tout ranger. Et puis, bah là, sinon, petit bilan, petit bilan. Celui-là est quand même très spécial. Ce, ce boss-là, ce boss, quand même, il est spécial parce que, quand on regarde, il donne aucun dégât. Il donne aucun dégât. C'est tous ces sbires, quoi. Enfin, ces champions, ces serviteurs-là qui, eux, donnent les dégâts. Et oui, alors que je regarde, est-ce qu'il y avait des cartes? Ah ben non, c'était la seule carte. La seule carte que j'ai eue, là, celle où il parvient à s'échapper, en fait. Celle-ci, ouais, elle est marrante. C'est marrant, ça. Pour finir le scénario. Ben, là, bilan, j'ai quand même eu énormément de chance, comme je le dis au début de la vidéo, il me semble, hein. J'arrête. Voilà, comme je dis au début de la vidéo, j'ai eu un super tirage au niveau du marché. Au niveau du marché, j'ai eu toutes les cartes qu'il me fallait, dont surtout ces deux-là, là. Celle-ci et celle-ci, il me semble que je les ai eues très très tôt, voire elles étaient déjà dans le marché, il me semble. Très puissantes, très puissantes. Si j'ai bien appliqué ça, c'est-à-dire que je cible juste un champion et je l'assomme. Et en plus, j'ai ça pour l'utiliser après dans les combats. C'est comme ça que je l'interprète et je pense que c'est peut-être une bonne idée, sauf que elle vaut 4 seulement. Elle vaut pas cher, hein. Elle vaut quand même pas cher. Pour 7 dégâts, celle-ci, en comparaison, elle vaut 8. Elle fait que 8 dégâts. Ah, mais elle fait 8 dégâts et en plus, elle assomme un qu'on cible. Ouais. Et si je la jette, je rajoute 5. Mais c'est pas une carte qu'on veut jeter, ça, hein, à mon avis. Voilà, donc là, si je gagne la partie sans je crois, faire trop d'erreurs, c'est grâce à ça, c'est grâce au marché. Et le marché, pour ça, il est quand même très très important quand vous voyez toutes les cartes qu'il y a dans le marché. Si d'entrée vous sortez avec des 6, des 5, des 7, ça, la partie est pas du tout la même, hein. Si vous pouvez pas acheter, c'est très très dur. Et mais sinon, oui, une dernière chose que je voulais dire peut-être sur le jeu, c'est que ce jeu-là peut aussi peut-être être bien à deux, enfin à plusieurs en fait, et pas tout seul. Et pas tout seul, parce que justement le problème quand on est tout seul, c'est que on est très tributaire du départ, quoi, du marché, hein, et de ce que on va recevoir du boss. Alors qu'à deux ou à plusieurs, eh ben, si nous on est enquiquiné par un personnage, un champion, un serviteur ennemi, et qu'on n'a pas les cartes en début de partie, ben, le voisin peut l'avoir. Donc ça, c'est le premier avantage. Et deuxième avantage, c'est que le marché, en fait, il se renouvelle beaucoup plus souvent grâce à ça, quoi. Au nombre de joueurs. Parce que chaque joueur va acheter des cartes et va donc faire tourner le marché. Donc c'est, à mon avis, peut-être que plus tard, je ferai une partie, mais avec deux personnages. Pas avec un seul, mais avec deux personnages. Ça peut être bien. Même si la contrepartie, c'est qu'il tire beaucoup plus de cartes. Et dans le cas des fameux serviteurs élites, là, ces serviteurs élites, en fait, en multijoueur, ils attaquent tous les, tous les joueurs, en fait. Même si c'est autour d'un joueur, ils vont attaquer tous les joueurs parce qu'ils sont devant le champion. Et donc à tous les tours, en fait, on va se faire attaquer de 3, quoi. C'est ça qui est
qui est assez différent. C'est que bon, moi, en jouant tout seul, c'est sûr qu'il m'attaquait tout le temps. Mais si on jouait à deux, eh ben, il attaquait tout le temps les deux joueurs, à tous les tours. Donc c'est des personnages qui sont durs à tuer, et heureusement qu'il était pas garde, hein. Quoique celui-là est élite et garde. Il a 5. J'ai réussi à le tuer en l'assommant, mais c'est tout. Voilà. Ok, bon, ben, c'était tout pour le petit bilan au niveau de ce jeu, que la partie était plutôt sympa, et puis ce qui est bien, c'est que, a priori, c'est quand même assez rapide. Hein. Même si je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais je trouvais que c'était assez rapide. Allez, ben, au revoir.